C'est dur, c'est pas facile de commencer à piloter, voler. Et donc rester motivé, c'est le truc le plus important, mais je crois vraiment que tout le monde peut voler. La première fois que j'ai piloté, j'avais 15 ans et en fait j'ai appris juste à côté d'ici, à Buzet, près de Charleroi. Et ça c'était vraiment incroyable. Donc ça, tu peux prendre des classes, c'est un peu comme des classes de danse ou de tennis. Donc dans les week-ends, j'allais à l'aéroport et j'apprenais comment voler avec un instructeur. C'était un rêve que j'avais depuis que j'étais super jeune et au début je pensais que ça allait être impossible et en fait alors j'ai décidé, je me lance, je vais le faire. Et je vais voir où ça me ramène. Donc, quand j'ai fini ma secondaire, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est une des seules périodes de ma vie où j'ai un an de libre, où je peux faire n'importe quoi, sans responsabilité ou rien d'autre. Et donc je me suis dit, pourquoi pas prendre une énorme aventure et voler le tour du monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être bon en maths pour voler, mais en fait, c'est pas la réalité. Il faut pas être super doué en maths et la plus grande chose, c'est vraiment la motivation. C'est dur, c'est pas facile de commencer à piloter, voler et donc rester motivé, c'est le truc le plus important, mais je crois vraiment que tout le monde peut voler. Mon avion c'était assez spécifique, c'était 472,5 kg et ça c'est parce que comme c'était un ULM, ça ne pouvait pas être plus lourd que ça ou sinon c'était pas légal. Et ça me donnait des soucis parce que pour prendre l'essence que j'avais besoin, l'essence c'est assez lourd et donc souvent je devais faire attention pour être sûre que je n'allais pas au-dessus de cette limite. Oui, parfois j'ai quand même eu peur. Près de Singapour, je suis arrivée quand même très proche d'un orage et il y avait une minute ou deux où j'étais pas sûre si j'allais réussir à passer, mais je suis encore ici, donc voilà. Et en Sibérie, les températures étaient si basses que j'avais un super long vol de 8 heures où tout devait aller parfaitement. Et s'il y avait un truc qui allait mal, ou bien il faisait un peu plus froid, ou bien la météo était un peu pire qui avait été prédit, alors j'étais vraiment coincée au milieu de nulle part, sans aide, ou sur le sol il faisait moins 35 degrés. Donc ça, il n'y a rien qui s'est passé mal, j'ai eu de la chance, mais j'avais quand même eu peur.